Ça a été fait. Et aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter qu'il y a 4 jours, au Conseil des ministres, on a présenté un texte qui va rendre possible, légal, normal dans notre pays, le mariage pour tous les couples homosexuels et l'adoption pour tous les couples homosexuels. Alors nous sommes un certain nombre à souhaiter qu'on aille un peu plus loin. Et on va essayer dans le débat parlementaire de faire en sorte qu'on aille un peu plus loin dans le sens de l'égalité qui permette aux femmes, notamment aux couples de femmes, de pouvoir avoir accès à la PMA dans notre pays. Nous pensons que ce combat pour l'égalité nous permettra de montrer que dans une république qui est laïque, ce ne sont pas un certain nombre de témoignages qui viennent du siècle dernier que nous entendrons, mais le mouvement de la société, notamment de la jeunesse, on ne le dit pas assez, et dans notre pays, on dit que 65% des Françaises et des Français sont pour le mariage homosexuel. Quand vous regardez le détail, c'est 84% des jeunes de moins de 35 ans qui sont pour le mariage homosexuel, 69% pour l'adoption, 64% pour l'insémination pour les couples de femmes, et je crois que ça signifie le mouvement du progrès, la société de demain, la République laïque de l'égalité, que je vous propose que nous construisions ensemble. Merci. Nous allons passer la parole à Madame Delila Dendouga, représentant Madame Martine Aubry, qui est empêchée et qui n'a pu venir. Voilà, Madame l'adjointe au maire, aux droits de l'homme. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je représente Martine Aubry pour cette grande marche pour l'égalité des droits. Je salue Franck Danvers, le président de la LGP, qui est à l'origine de cette belle manifestation, ainsi que tous les bénévoles qui ont beaucoup travaillé en très peu de temps pour l'organisation de cette manifestation. J'associe à mon propos naturellement l'ensemble des élus de la ville qui sont venus très nombreux pour vous démontrer à quel point la ville de Lille est à vos côtés. Juste un mot pour vous expliquer un petit peu comment est née très rapidement cette idée de marche pour l'égalité. On s'est retrouvés, quelques représentants de la ville de Lille, avec Franck Danvers et d'autres associations, il y a quelques semaines, devant les marches de l'Opéra, lors d'une contre-manifestation, à la manifestation organisée par Alliance Vita. Une véritable démonstration de force de ces détracteurs du mariage pour tous et de l'adoption pour tous qui étaient venus crier à quel point était de notre côté l'égocentrisme, l'égoïsme, à quel point était de notre côté la volonté de faire mal, de nuire à l'intérêt de l'enfant. Nous étions là pour convaincre, nous étions là pour évoquer l'ensemble des arguments que nous avons en faveur de l'égalité des droits et du mariage pour tous et de l'adoption pour tous. Et à ce moment-là, sur un bout de trottoir, on s'est dit avec les associations qu'il était utile, qu'il était urgent, qu'il était nécessaire qu'on aille au-devant, j'allais dire, des citoyens pour convaincre, pour présenter l'ensemble des arguments pour que cet engagement 31 du président de la République aille au bout et qu'on arrive véritablement au printemps 2013 à une véritable égalité des droits. Alors j'entends que ce projet de loi qui a été présenté effectivement, comme le disait le député il y a quelques instants au Conseil des ministres ce mercredi, ne va pas au bout des espérances, au bout des espoirs qu'on avait placés notamment dans le changement et dans l'alternance politique. Je voudrais sur ce point juste vous dire deux choses. Première chose, ne nions pas l'avancée majeure, l'immense pas qui est fait, c'est une réforme de société essentielle, une réforme de société juste. Et il va falloir combattre, il va falloir encore une fois débattre de tout cela pour que cette réforme aille jusqu'au bout. C'était la première chose. Deuxième chose, après cette présentation au Conseil des ministres, après cette présentation dans l'exécutif, il y a le travail parlementaire. Et on est là pour ça. On est là pour sensibiliser nos députés, nos sénateurs, pour qu'ils aillent au bout des revendications. En tout cas, sachez que, et la forte représentation de la ville de Lille en est l'illustration, en ce qui nous concerne, la ville de Lille a été, est encore aujourd'hui et sera demain à vos côtés pour ces revendications qui sont des revendications éminemment justes, parce qu'il s'agit tout simplement d'un combat pour l'égalité des droits. Merci encore. Bravo. La parole est à Majdoline Zahi, vice-présidente conseil régional. Bonjour à toutes et à tous. Simplement, bien sûr, je me joins aux propos qui ont été tenus juste avant moi par Dalila Dendouga et par Bernard Roman. Je voulais simplement vous dire que pour le Conseil régional, nous nous sommes engagés il y a maintenant un peu plus d'un an par le soutien d'une motion contre l'homophobie. Nous avons donc défendu un texte dont l'objectif était justement de faire reculer les préjugés, de faire reculer les discriminations dont sont victimes les homosexuels.
Nous pensons, à l'époque, quand j'ai défendu ce texte dans l'Assemblée régionale avec mes collègues élus régionaux ici présents, ce que j'avais dit, c'était qu'il avait fallu attendre les années 90 pour que l'homosexualité soit enlevée de la liste des maladies psychiques à l'OMS. Il avait fallu attendre l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand pour que l'homosexualité ne soit plus considérée comme un facteur aggravant dans le code pénal. Et nous pensons qu'effectivement, les changements politiques, les évolutions gouvernementales et les évolutions législatives sont essentielles pour faire reculer les discriminations, pour faire avancer l'égalité des droits. Et oui, nous croyons que ce nouveau gouvernement peut le faire. Et nous voulions manifester aujourd'hui que nous, élus locaux, élus de la région Nord-Pas-de-Calais, associations militantes, sommes prêts à accompagner ce changement et serons heureux de l'accueillir car finalement, le mariage pour tous, c'est du bonheur pour tous et ça concerne toute la société. Merci. Et maintenant, nous allons passer la parole à Madame Martine Filleul, vice-présidente du Conseil général, qui représente le président Caner. Oui, bonjour à tous et à toutes. Vous vous souvenez sans doute que le Conseil général a été le défenseur de l'égalité entre les hommes et les femmes et qu'à un moment donné de son histoire, il s'est battu pour que nous puissions avoir un planning familial dans cette région, dans ce département. Et j'allais dire qu'aujourd'hui, eh bien, il est aux côtés de tous les mouvements pour défendre l'égalité au travers du mariage homosexuel. Nous pensons que le gouvernement a besoin, dans le travail qui est le sien, d'être soutenu. Nous sommes, nous les élus du Conseil général, donc prêts à nous investir, à nous mobiliser pour qu'ils réussissent effectivement à mettre en place la mesure 31, la mesure qui était prévue par le président François Hollande. Et donc, comptez sur nous pour que le vivre ensemble puisse se mettre en place en France et que chacun puisse vivre sa sexualité de manière égalitaire. J'aurais un mot également pour les enfants des couples homosexuels qui sont ceux sans doute qui ont le plus besoin de notre mobilisation et c'est à eux que je pense tout particulièrement aujourd'hui, même si nous pensions que la programmation procréation est un élément important de la loi. Pensons aussi que c'est un combat qu'il nous faut mener et que nous ne manquerons pas d'obtenir dans le moyen terme et dans le court terme. Merci. Je passe la parole à Christine Blandin, au Marie-Christine Blandin, comme tu dis pas. Voilà, sénatrice du Nord. Bonjour, les sénateurs écologistes seront au rendez-vous pour mobiliser, pour convaincre, pour montrer leur détermination pour ce texte, pour le mariage pour tous. Je voudrais quand même dire que quand je présidais la région Nord-Pas-de-Calais et que nous subventionnions le Gay Kids Camp sous les colibés et les insultes, ou quand nous faisions la Gay Pride des années 90, nous ne pensions pas qu'il faudrait tant de temps pour arriver à ce texte de loi et nous sommes heureux de toucher au but dans une majorité de gauche. La deuxième chose, il faut bien que tous ceux qui résistent et qui contestent mesurent qu'ils apportent du grain à moudre à toutes les violences dans l'école, à tous les colibés, à tous les coups, à tous les actes d'homophobie qui vont parfois jusqu'au crime. Il est temps de tourner la page de cette discrimination honteuse. Et dernier point, il y a tant d'enfants qui attendent de l'amour dans ce monde de brutes qu'il est nécessaire d'aller bien sûr jusqu'à l'adoption. Merci beaucoup. Alors un tout petit instant, il y a quelque chose qui se prépare. Allez vite. On va laisser le parole. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plus de batterie? Bah, il me les a remplis. Enfin, il fait de la... Elles vont s'assurer.
Non, mais moi ça va aller, mais